Ok. Bonjour, alors en ce 20 août, voilà, je reçois dans cette petite vidéo Alain, donc Alain Jupin de l'Observatoire d'Aniane et de la parenthèse étoilée, pour parler ensemble donc de l'occultation de Saturne par la Lune, parce que en cette nuit du 20-21 août, il y a vraiment un phénomène finalement beaucoup plus intéressant que la superlune dont vous entendez parler là depuis quelques jours, qui d'ailleurs, d'après ce que je comprends en ayant discuté avec Alain, n'est même pas réellement une super lune. Alors, si tu peux brièvement nous dire en réalité qu'est-ce qu'il en est de cette lune? Bah alors déjà, bonjour et merci à toi pour l'invitation. Alors concernant la superlune, en fait, la superlune, c'est lorsque la Lune va être au plus proche de la Terre pendant la pleine Lune. Alors, Oui, ce mois-ci, c'est pas encore vraiment le cas puisque, en fait, la pleine Lune, c'était hier c'était et le hier, oui. moment où elle sera au plus proche de la Terre, ça sera demain. Donc, Mm. et du coup, la distance Terre-Lune est un petit peu au-delà du minimum, enfin du maximum plutôt, qui est requis pour qu'elle soit considérée comme superlune. Et par D'accord. ailleurs, elle ne sera pas superlune bleue non plus. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Bon, Ouais. sauf si vous prenez des substances un peu bizarres, ça pourrait peut-être fonctionner. Mais voilà, ce n'est pas une superlune bleue non plus, puisque ce n'est ni la seconde pleine lune du mois, ni la quatrième pleine lune du trimestre. Ok, bon voilà, hein, donc ça c'était pour rétablir un petit peu la réalité astronomique. Alors en astrologie, effectivement, si effectivement le pas de la Lune hein, n'est pas correctement positionné donc dans la pleine Lune, c'est-à-dire vraiment en face hein, dans l'axe Soleil-Lune, ça veut dire que si véritablement ce phénomène se passe, donc d'après ce que j'ai compris, demain, eh bien nous en astrologie, la Lune aura changé de signe, donc il n'y aura plus valeur véritablement de pleine Lune non plus astrologique hein, puisque là, nous avions une pleine lune en Verseau, hein, face au soleil Lion, en gros, et que donc d'ici que ce soit véritablement à la distance dont parle Alain, eh bien, la lune sera passée en Poisson. Donc, voilà, pour nous non plus, c'est pas véritablement valable, cette histoire de super lune, en tout cas de mon lieu. Donc voilà, hein, pour un petit peu introduire par rapport à ce phénomène et dire que finalement, sur ces jours-ci, il y a peut-être autre chose de beaucoup plus important à nommer, tant en astronomie qu'en astrologie au fond, puisque Alain hein, nous expliquait qu'il y a une occultation de Saturne par la Lune qui a lieu donc eh bien, dans la nuit là, du 20 au 21, d'où notre rendez-vous aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi ça parle ou peut-être même nous montrer à quoi ça ressemble, évidemment, éventuellement, si tu as ça en possibilité? Alors, bah déjà, je vais en parler un tout petit peu. Alors oui, effectivement, je peux montrer une image. Bah, je vais peut-être, comment dire, partager maintenant, et puis je parlerai, je commenterai en même temps. Comme ça, ce sera fait. Alors, il faut que je retrouve. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc, effectivement, en fait, hein, quand du coup la Lune, en fait, hein, peut venir masquer les planètes, et notamment la planète Saturne. Donc, c'est ce qui va se passer cette nuit, hein, donc à 5h30 en heure française, hein, jusqu'à 6h30 demain matin, eh bien, la Lune va venir passer devant la planète Saturne. Ok. Et donc là, On voit à l'écran là, oui. ouais, j'ai partagé un article. Alors, c'était une occultation de mémoire, c'était en 2002, mais je reviendrai là-dessus. Et donc, on voit véritablement, en fait, hein, la Lune qui va petit à petit venir masquer à la fois les satellites de Saturne, puis évidemment les anneaux et la planète en entier. Et ce sera ensuite, eh bien, comment dire, une heure plus tard, la Lune qui va, du moins la Saturne qui va réapparaître du côté opposé de la Lune. Et donc, du coup, on verra réapparaître la planète, comment dire, Saturne. Alors là, sur cette image, c'est très parlant, puisqu'on voit que la réapparition de la Lune, en fait, de Saturne, se fait du côté, eh bien, dans l'ombre de la Lune. Et on Mhm. voit bien que en fait, c'est pas le côté jour hein, de la Lune qui réapparaît. Donc là, c'est encore plus flagrant, puisque ben, en fait, on la voit sortir de nulle part, en fait, hein, la Oui, c'est ça, ouais. Mm. Saturne.
tout à fait. Ouais, très belle image. Merci du coup pour le partage d'écran. Donc voilà, hein, cette occultation de Saturne par la Lune, hein, vue sous cet angle. Et donc, bah, finalement, est-ce que c'est fréquent ça? Parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse aussi, hein, d'un point de vue de la symbolique, dont on va parler après. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit souvent, finalement? Alors oui, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Bon, moi j'en ai vu plusieurs hein, déjà en tant qu'astronome amateur. Alors en fait, ça fonctionne par saison. Hmm. Donc là, on est dans une saison actuellement d'occultation de Saturne par la Lune. Elle a commencé au mois d'avril Oui, 2024 et elle va se terminer en février 2024. Et pendant cette saison d'occultation de la Lune de Saturne par la Lune, on aura 12 occultations de Saturne par la Lune, mais pas visibles en un même point de la Terre. d'accord. Voilà, par exemple, le mois dernier, c'était aussi en France, mais pour les Réunionnais, ceux qui étaient sur l'île de la Réunion. Hmm. Au mois de novembre, ça sera eh bien, pour les Antilles. D'accord. Hmm. Et le 4 janvier prochain, ce sera de nouveau en France. D'accord. Cette fois-ci en début de soirée, hein, à 18h30. Donc ça sera là encore aussi très favorable pour l'Europe, hein, en gros, hein, aussi. Et en fait, ces occultations, donc on voit que ça s'étend sur une période d'environ 10-12 mois et Oui. ça se produit tous les 5 ans. Voilà, c'était ça la question. Ouais, c'est tous les 5 ans. Ok, donc c'est quand même moins fréquent que les pleines lunes, on est d'accord? Ah oui, non, mais clairement. Mais ce que C'était je veux ma dire, c'est question de fréquence. Ouais, ouais. voilà, mais on peut quand même en voir régulièrement. Par exemple, la dernière saison, ça allait de décembre 2018 à novembre 2019. Hmm. Et bon, Ça date un petit peu, ouais. Hmm. je sais qu'il y a eu d'autres occultations. Alors typiquement en 2002, en 2007. Hmm. Moi, je me souviens avoir vu celle de 2007 et 2019 de mémoire. Ok, ouais. Hmm. Voilà. Et donc la prochaine saison d'occultation aura lieu donc de mars 2031 à janvier 2032. Ah oui, Mais par contre, pendant cette période-là, il n'y aura pas d'occultation de Saturne par la Lune visible depuis la métropole. c'est ça. Alors, je n'ai pas vérifié, c'est possible que ce soit le cas, par exemple, dans les territoires, ce qu'on appelle les territoires marins, que ce soit en Guyane, aux Antilles, à La Réunion, éventuellement dans le Pacifique. Ça, c'est fort probable, mais je n'ai pas vérifié en fait. Ok, oui. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la qualité du temps de cette période-ci, aujourd'hui, là, au moment où on parle, c'est que ben, finalement, c'est parmi la saison actuelle d'occultation donc de Saturne par la Lune, un moment particulier qui nous concerne, nous, ici, en métropole, en fait, c'est ça, on va dire, Voilà, la voilà, qualité du temps. effectivement. Ok. Qui ne sera pas le cas sur les autres passages, forcément, et qui, Mhm. sinon, nous reportera éventuellement donc sur 2031-32, et pas sûr qu'on le voit d'ici. C'est ça, en gros? Voilà, alors la prochaine, hein, ça sera le 4 janvier 2025, donc ça, vous pouvez retenir la date, ça sera très Ça joli à sera observer. ici aussi, ouais. Oui, oui, en France aussi, oui. Ok. En France métropolitaine, hein, Ouais, évidemment, ouais. D'accord. on va le dire maintenant. Et comment dire, et après, si vous ratez ces deux dates, eh bien, il Mm. faudra attendre 2036 par contre. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur cette saison-là dont tu parlais, hein, d'occultation sur les 10-12 mois glissants là. Ok. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, bah, effectivement, c'est intéressant hein, de se pencher sur celle-ci, du coup. Hein. Alors, évidemment, d'un point de vue, je dirais, purement astronomique, hein, là, c'est pour effectivement une qualité du temps où vous puissiez observer. Donc, ça, Alain va nous expliquer aussi que, contrairement des fois à ce qu'on croit, il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir des tas d'instruments. Peut-être vous pourriez observer, il va nous en reparler. Et ce qui va nous intéresser, nous également, bah, c'est de savoir bah, quelle est la symbolique astrologique hein, de tout ça puisque eh bien, c'est quand même super intéressant de se pencher sur la question, qu'est-ce qui se passe hein, quand la Lune vient recouvrir finalement Saturne. Donc moi, de mon côté, hein, je vais vous partager un petit peu la carte, eh bien, évidemment, de cette nuit, au fond. Hein. Donc je suis allée chercher ça. Enfin, je vous la partage ici. Voilà. Alors, Alain, dis-moi si toi, ça apparaît, comme ça je sais que Oui, pour les oui, personnes, ça parfaitement. apparaît. Voilà. Parfaitement. Donc, ce dont on parle, c'est ceci. Hein. Si vous voyez ici la Lune et Saturne qui sont exactement la conjointe au même endroit, hein, c'est de ça que l'on parle, c'est-à-dire du fait que eh bien, la Lune, hein, là, pour le coup, hein, on est dans la posture, la position où elle vient.
de passer hein, sur Saturne, ou éventuellement, comme dans la photo, on commence à revoir Saturne. Bon, alors à des chouillas près, voilà, comme vous voulez au niveau des degrés. Alors, comme vous voyez ici, juste pour revenir sur ce que nous disions par rapport au phénomène là, de pleine lune, pour que finalement, vraiment la lune soit dans la position maximale dont on parlait, il eût fallu ici que Soleil et Lune soient complètement en opposition lors de la pleine Lune et au même moment dont parlait Alain, pour que ça soit une super Lune, qu'il y ait bien, une distance qui n'a pas été entre guillemets valide cette fois-ci. C'était juste pour vous rappeler qu'une pleine Lune, c'est forcément Soleil opposé ici à la Lune en astrologie. Donc voilà, ça c'était juste pour terminer sur la petite introduction de tout à l'heure. Alors ici, notre phénomène qui nous intéresse, c'est ici, c'est ça. Alors déjà dans la symbolique, que représente chacune des deux? Eh bien la Lune, comme souvent tout un chacun le sait, représente plutôt la part sensible de l'être, la sensibilité, les émotions, va représenter aussi ce que l'on peut ressentir pardon, dans le corps, dans la corporalité. La Lune nous ancre plutôt à l'être, au fait d'être dans ce monde, plutôt que au faire. Le faire, c'est plutôt le domaine du soleil qui va être actif, productif. La lune, elle ressent, elle reçoit. Donc, ce n'est pas les mêmes domaines. Donc, cette lune, habituellement, quand on en parle en astrologie en termes de conjonction, c'est-à-dire quand une lune va être conjointe à n'importe quelle planète dans la carte du ciel, eh bien, en fonction de la planète qui est conjointe, il est possible que la planète, entre guillemets, prenne le dessus sur la lune. Donc, c'est ça qui nous intéresse dans le cas de cette occultation, parce que habituellement, quand on a comme ça une lune conjointe Saturne, c'est littéralement Saturne qui va, si j'ose m'exprimer familièrement, bouffer la lune, d'accord? Et là, ça s'inverse au niveau des polarités, je vais l'expliquer. Donc, l'autre chose, c'est quelle est la symbolique de Saturne? Saturne représente plutôt bien, l'adulte mature en nous, celui qui a des responsabilités, des cadres, des règles, qui va être plutôt dans le respect des protocoles, de la rigueur, de la raison, et ainsi de suite. Donc, habituellement, quand il y a comme ça une conjonction de Saturne avec la Lune, eh bien, la Lune, elle se tait, entre guillemets, face à l'autorité saturnienne. C'est-à-dire que quelqu'un qui a comme ça une conjonction Lune-Saturne va être quelqu'un qui va avoir ses émotions qui vont être plutôt étouffées, tassées, sous bien, le poids des responsabilités ou sous la partie raisonnable. Donc, ça voudrait dire une lune Saturne habituellement, tiens, je ne ressens pas facilement mes émotions parce que je suis trop dans la rigueur et trop dans le mental aussi peut-être, et je ne me laisse pas l'espace de ressentir les émotions. Donc là, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire d'occultation de Saturne par la Lune, c'est que bien, les polarités s'inversent. C'est cette fois-ci la Lune qui va rendre bien, invisible notre planète Saturne. Donc, très exceptionnellement, la Lune prend une valeur bien, majoritaire du coup sur Saturne. Alors, à quoi ça nous invite? Ça nous invite à une période où naturellement, bien, nos ressentis, nos sentiments, nos émotions vont peut-être aussi pouvoir prendre plus de place vis-à-vis du tas de responsabilités qu'on a d'habitude. La Lune face à Saturne, c'est aussi l'enfant intérieur qui va prendre davantage son espace par rapport à la raison. Donc, typiquement, c'est une invitation à laisser parler son envie, son intuition, son ressenti du moment, contrairement à ce que peut-être la raison ou la raisonnabilité nous dicterait de faire. C'est d'écouter peut-être aussi plus le cœur que la raison, en l'occurrence, de sortir de toutes ces obligations, du cadre qui a été donné et de laisser cette part belle à cette lune. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'astrologiquement, dans le signe symbolique, cette occultation se passe dans le signe des poissons et donc invite aussi, du coup, non seulement à être dans le ressenti, mais presque, on pourrait dire, dans ce feeling plus réceptif à des choses très subtiles. Donc, ça veut dire que ce sont finalement 2 journées et donc une nuit autour de cette occultation durant lesquelles bien, nous pourrions avoir des ressentis plus, y compris par rapport vraiment à une amplification de nos intuitions. Donc, autrement dit, ce sont des moments où il y a vraiment en particulier, y compris si vous avez des décisions à prendre, des axes majeurs de votre vie qui sont en train de se jouer,
c'est une invitation vraiment à écouter beaucoup plus l'intuition que ce que vous disent eh bien, les cadres raisonnables en fin de compte, hein. On pourrait voilà, résumer la symbolique comme ça, hein. Donc j'avais envie quand même hein, d'en parler et de mentionner hein, ce phénomène hein, qui n'est pas finalement si fréquent, même s'il est observable hein, plusieurs fois comme nous l'a démontré Alain, mais qui, bah, pour le coup, ne sera pas forcément à chaque fois non plus dans le poisson, hein, puisqu'au fur et à mesure, ça va bouger. Donc cette occultation-là dans les poissons, bah, c'est une qualité de temps particulière qui nous est offerte en ce moment-ci et qui, ben, du coup, donne vraiment hein, l'aval à la Lune hein, par rapport eh bien, aux planètes environnantes. Voilà, moi, ce que je voulais vous partager d'un point de vue symbolique. Alors, j'ai arrêté ce petit partage pour finalement laisser la parole à nouveau à Alain, hein, qui va nous indiquer peut-être aussi, tiens, comment on pourrait faire pour voir peut-être plus visuellement, au-delà de la symbolique et du ressenti, qu'est-ce qu'on peut faire pour observer depuis la métropole cette fameuse occultation? Bah, déjà, j'ai envie de dire, il suffit simplement de lever le ciel, hein, les yeux au ciel. euh, Hmm. et tout simplement, bon, la Lune, je veux dire, elle n'est pas très difficile Trouver, à non? trouver, surtout là en ce moment où on va être quand même en quasi pleine Lune, hein. Ouais. Ça ne sera plus une pleine Lune, mais voilà, elle sera quand même bien éclairée, hein. Et donc, à côté de cette lune, eh bien, un petit peu avant, vous allez voir un tout petit point brillant comme une étoile et Hmm. la planète Saturne. Ok. Et notamment, alors à vous de voir si vous jouez les lève-tôt ou les couches très tard. Eh bien, vous pourriez, quelques heures avant, bien, voir un écart relativement important, hein, entre guillemets, et qui va se diminuer petit à petit jusqu'à ce que eh bien, Saturne disparaisse, tout simplement. Hmm. Et vous la verrez réapparaître de l'autre côté. Ok. Donc, bien, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est un phénomène qui est observable sans aucun instrument. Hmm. Alors évidemment, si vous avez des jumelles, vous verrez, comment dire, eh bien, disparaître, notamment. Alors là, je ne sais pas dans quel sens, j'ai pas regardé si c'est Titan qui va disparaître en premier ou en dernier, mais Oui. on voit hein, les satellites de Saturne, Oui, hein, j'allais dire qu'ils sont les satellites hein, de Saturne, pour ceux qui ne le Saturne. savent pas. Voilà. Hmm. Voilà, et donc vous pourriez voir, eh bien, bon, c'est en gros, hein, aux jumelles, ça va être le seul satellite hein, qu'on va pouvoir observer. Les anneaux sont tout petits aussi, hein, donc Aux voilà, jumelles, ouais. ouais, Hmm. on les distingue plus qu'on les voit. Mais on va voir hein, du coup disparaître la planète. Alors Ok. sachant qu'aux jumelles, cette année, Saturne ayant les anneaux quasiment dans le plan de la Terre, on ne les Hmm. voit pas tel qu'on l'a vu sur l'image tout à l'heure. Il Oui, faut quasiment un trait, une barre, hein. Donc c'est aux ça. jumelles, ça va être plus délicat à distinguer. Mais voilà, vous allez voir, on va dire de manière un peu plus grossie, eh bien comment dire, l'occultation. Et évidemment, pour les astronomes et les astrologues qui auraient des télescopes, ils pourraient tout à fait observer Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le des télescope astres. permet d'avoir la meilleure vision, quoi, quand même, Ah Alain. oui, oui, c'est voilà, c'est ce qui est et j'ai envie de dire c'est très facile à observer au télescope à l'œil, hein, Hmm. parce que même s'il y a une grande différence de luminosité entre les deux, eh bien il n'empêche que c'est très facilement visible. En photo, c'est beaucoup plus compliqué par contre. Ouais, bien sûr. Alors, quelle est l'heure optimale là, pour observer? Du coup, tu nous as dit à 5h30, c'est ça? Voilà, alors je dis volontairement 5h30 jusqu'à 6h30, mais l'horaire exact varie un petit peu En en fonction de France. là où nous sommes, j'imagine. Ouais. Voilà, alors de mémoire, hein, en France, du moins à Montpellier, hein, pour une ville qui nous intéresse communément, Oui. eh bien, je crois que c'est 5h23 pour l'immersion, hein. On Hmm. appelle l'immersion de Saturne, le moment où elle va Ça. disparaître Oui. derrière la Lune. J'allais dire, oui, je crois que c'est Immersion. plutôt en région parisienne parce que quand j'ai fait ma carte du ciel où on prend souvent le référentiel Paris, hein, c'était plus tôt, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si c'est réel, mais voilà. Voilà, Hmm. mais je sais que ça varie de quelques minutes, donc faut pas hésiter
à s'aider d'un logiciel, typiquement Stellarium, hein, qui est Alors, gratuit. j'allais y inviter, j'allais dire, n'hésitez pas sur vos smartphones, pardon, je vais y arriver, à télécharger ça, hein. C'est qui? C'est quel logiciel, tu disais? Alors, typiquement, Stellarium, moi, c'est celui que Ouais. j'utilise, mais il y en a plein, hein, même des gratuits. Bon, Stellarium est gratuit, on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités, mais pour celle-ci, il y a pas besoin d'avoir la version payante. Et donc, du coup, vous aurez les horaires précises, hein. C'est ça, d'accord. Donc, c'est une appli, hein, que les gens Oui, peuvent prendre, hein. Voilà, oui, très bien. oui. Oui, n'hésitez pas parce que ça permet, si vous avez un doute, hein, de savoir est-ce que c'est bien Saturne qui est là visible, eh bien d'avoir la confirmation en fait, hein, par ces petites applis qui vous montrent d'ailleurs même les constellations et ainsi de suite, hein. C'est de manière générale intéressant, je trouve, d'installer ce genre d'appli de toutes les façons. Et puis peut-être d'observer un tantinet avant, éventuellement, pour voir justement la différence, comme nous proposait Alain, à savoir au départ de voir les deux, hein, éléments, donc la Lune et le point que représente Saturne un peu écartés, puis de voir au fur et à mesure cette Lune, hein, qui vient nous cacher ce bon Saturne. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait d'autres indications, non, d'observation? Non, non, après, voilà, après, évidemment, il va y avoir le facteur météo, Eh hein. oui, exact. Ah oui, exact, exact. Ouais. Donc ça peut être très, très variable et aléatoire aussi, surtout. Ouais. J'en sais quelque chose. C'est vrai, oui. Donc du coup, voilà, c'est aussi le facteur qui va faire qu'on va pouvoir l'observer en pratique ou pas, hein. Ouais, très bien. Super. Eh ben, merci beaucoup Alain d'avoir pu nous éclairer, hein, sur ce que signifiait astronomiquement cette occultation dont finalement on parle peu, je trouve. Oui. Ah, et alors en astrologie, pas. En astronomie déjà, mais en astrologie, pas. Alors qu'il y a une valeur symbolique, hein, très très forte et très très belle derrière cette occultation. Eh bien, belles observations pour ceux qui pourront. Et puis, même si vous n'observez pas, hein, n'hésitez pas, d'un point de vue plus symbolique, hein, à venir sentir à quel point bah, cette lune a une importance ces jours-ci, au-delà de la fausse, de la fausse, je dirais, lune, hein, dont on a parlé ces jours-ci. Voilà. Eh bien, merci et à bientôt sans doute. Merci et merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.